la France se sent trahie et se sent menacée. Vous devez avoir en esprit que la France n'a jamais rien eu seule. La France n'a jamais rien gagné seule. C'est un pays d'assistés et d'éternels assistés. Je veux dire ici avec beaucoup de clarté que la France condamne absolument, avec la plus grande fermeté, ce coup d'État militaire contre un dirigeant démocratiquement élu, courageux, et qui fait pour son pays les réformes et les investissements dont il a besoin. Ce coup d'État est parfaitement illégitime et profondément dangereux pour les Nigériens, pour le Niger et pour toute la région. La base française du Niger doit quitter. On n'a pas besoin de Français pour nous sécuriser. Le Niger a décidé de ne plus exporter l'uranium et l'or en direction de la France ou de l'Union européenne. Et le président français semble plus déprimé qu'autre chose. Durant cette déclaration, si vous regardez sa tête, il a l'air bien fatigué. C'est peut-être parce qu'il a eu une longue journée, on ne sait pas. Un président de la République a beaucoup de responsabilités. Ou alors c'est tout simplement parce qu'il ressent cette perte de contrôle interne et externe de la situation. Depuis le coup d'État au Niger, Emmanuel Macron, le président de la France, fait un coup de gueule et exprime son mécontentement. Alors, pourquoi est-ce que ce qui se passe au Niger gratte le caleçon des dirigeants français? La France a dans ce pays des enjeux économiques et d'influence énormes. C'était le seul pays de l'Afrique de l'Ouest où il y avait encore une armée. À quand le tour du Tchad d'ailleurs? Pour rappel, la totalité de l'uranium qui alimente les 56 réacteurs nucléaires françaises est produite à l'étranger. Je répète, tout l'uranium que la France utilise pour l'ensemble de ses réacteurs est pris au Niger. Ce qui signifie que la France devra désormais payer l'électricité qu'ils vendent déjà cher. Parce que là, ils prenaient l'énergie gratuitement et ils vendaient cher. Maintenant, ils vont devoir payer pour vendre encore plus cher. Les besoins de la France en uranium sont donc très importants. Et pour gérer l'extraction de l'uranium nigérien, ils avaient mandaté Urano, qui est le nouveau nom de l'ancienne entreprise Areva, que tout le monde connaît pour ses exactions. C'est juste le nom qui a changé et pas les activités. Il faut exactement la même chose. Dans l'Union européenne, le Niger reste le premier pays importateur d'uranium naturel. Et en 2021, il fournissait 24,2% des approvisionnements devant le Kazakhstan et la Russie, qui à eux trois, donc Niger, Kazakhstan et Russie, représentent 66,84% de la totalité de l'uranium consommé par les États membres de l'Union européenne ayant des centrales nucléaires. C'est violent, n'est-ce pas? Un communiqué de la France paru le 29 juillet dit ceci. La France suspend avec effet immédiat toutes les sanctions d'aide au développement et d'appui budgétaire au Niger. La France demande le retour sans délai de l'ordre constitutionnel nigérien autour du président Mohamed Bazoum, élu par la France, élu par les Nigériens. En gros, ils disent que ce coup d'État n'est pas très positif parce que Bazoum était nommé par les citoyens. Mais je dis, la France a déjà réussi à stabiliser même sa situation en interne avant de venir parler pour les choses dehors. La population française ne veut même pas chasser le type si par hasard. Il joue les dictateurs là-bas, mais il vient parler aux gens. Ou bien ce sont seulement ses intérêts économiques qui dérangent. Lui-même, il a été élu par le peuple. Mais si ce sont ses intérêts économiques maintenant qui dérangent, dans ce cas, il change le communiqué. Il doit être véridique. Il aurait pu dire « La France ne se mêle pas de vos affaires internes et on maintient toutes les actions d'aide factice au développement et d'appui budgétaire au Niger. La France demande pardon, ne nous dérangez pas, on veut continuer à exploiter vos ressources, peu importe qui est au pouvoir. » De toute façon, le président Mohamed Bazoum élu par la France n'était qu'un intermédiaire. Donc, si vous pouvez nommer vous-même un intermédiaire qui va travailler avec nous, c'est parfait. Ils auraient pu donner un discours de ce genre. Mais bon, je ne pense pas que ça allait passer. Mais pourtant, c'est la vérité. D'ailleurs, un truc qui m'a fait rire, c'est que Bouba a fait un tweet. Et il dit dans son tweet, « La France perd petit à petit toutes ses colonies en Afrique. » Il est taquin, le bonhomme. En fait, la France se sent trahie par l'Afrique. C'est bizarre quand je le dis, n'est-ce pas? Vous allez comprendre. Ils estiment que visiblement, l'Afrique n'a pas respecté les accords coloniaux. Quels sont ces accords coloniaux très peu connus par la plupart des gens? Ce sont des accords qui ont été signés à la veille des indépendances et qui permettaient à la France de continuer à contrôler ses territoires dans de nombreux domaines tels que le militaire, le politique, mais surtout l'argent, l'économie. L'argent, c'est le vrai Dieu des gens ici dehors. Je dis ça, je dis rien. Ces accords sont au nombre de 11 et voici dans les grandes lignes ce que ça dit. Le premier accord, c'est la dette coloniale pour rembourser les bénéfices de la colonisation. Oui, les États indépendants doivent rembourser les coûts des infrastructures construites par la France pendant la colonisation.
Nous cherchons toujours les détails des coûts et l'évaluation des bénéfices et les conditions de paiement imposées par la France aux Africains sans succès. En deuxième position, nous avons la confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Et ainsi, la France garde les réserves financières de 14 pays depuis 1961. Les pays sont le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la République centrafricaine, le Tchad, le Congo-Brazzaville, la Guinée équatoriale et le Gabon. Vérifiez et comptez, j'ai bien insisté 14. Le troisième accord, c'est le droit de premier refus sur toutes les ressources brutes ou naturelles découvertes dans le pays. En gros, la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies. Ce n'est qu'après que la France ait dit « Je ne suis pas intéressé par cette matière, par ce bien, etc. » que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires ou d'autres acheteurs. En quatrième point, la priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Comme son nom l'indique, donc dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution. Même si les pays africains peuvent obtenir de meilleures propositions qualité-prix ailleurs, ils sont quand même obligés de prioriser la France. En cinquième point, le droit exclusif de fournir les équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Grâce à un système très bizarre de bourse de défense et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. En sixième point, nous avons le droit pour la France de développer des troupes et intervenir militairement dans le pays pour défendre ses intérêts. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense, attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. Et évidemment, les pays n'ont aucun droit de regard sur ce qui se passe là-bas. Oui, on parle là des gens qui ont dans leur devise liberté. C'est quoi liberté, égalité, fraternité? Comme un type a dit avant la Méditerranée, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité avant la Méditerranée. Continuons. En septième position, nous avons l'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Ça s'appelle la francophonie et ça possède plusieurs organisations qui gravitent autour. Et ces organisations affiliées à la francophonie sont contrôlées par le ministre français des Affaires étrangères. En huitième position, nous avons l'obligation d'utiliser le franc CFA. Bien que ce système ne soit pas partagé par l'Union européenne tout entière, même comme c'est une sorte d'accord tacite, faites votre temps que nous on peut aussi grappiller, c'est parfait. Bon, bref, on continue. Les pays africains sont quand même contraints à utiliser exclusivement le franc CFA. En neuvième position, il y a l'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Pas de rapport, pas d'argent. Le principe, il est simple. Le directeur des banques centrales des ex-colonies présente le rapport en question et ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et le Trésor français. Et si un pays africain n'envoie pas ce rapport, il ne reçoit pas d'argent. Il ne reçoit pas son propre argent que la France garde. En dixième point, il y a renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf sous autorisation de la France. C'est très explicite. En onzième et dernier point, il y a l'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Alors maintenant, comme de plus en plus de pays africains respectent de moins en moins ces accords, la France se sent trahie et se sent menacée. Vous devez avoir en esprit que la France n'a jamais rien eu seule. La France n'a jamais rien gagné seule. C'est un pays d'assistés et d'éternels assistés. D'ailleurs, tous les Français sont des éternels assistés. Quand vous voyez donc leurs dirigeants faire des coups de gueule comme des cacas nerveux, c'est juste parce qu'ils se voient en train de perdre tous leurs avantages qu'ils avaient frauduleusement acquis. C'est l'Afrique qui a entièrement construit la France, par exemple. C'est l'Afrique qui a entièrement financé toutes les retraites. L'Afrique qui a entièrement financé toutes les aides et toute l'économie française d'ailleurs. Donc parfois, ça me fait beaucoup rire quand j'entends des Français dire « Partez de chez nous, vous êtes pauvres, vous ne nous apportez rien ». Je ris beaucoup. C'est l'Afrique qui a construit, je dis brique par brique, centimètre de béton par centimètre de béton, l'intégralité de l'Europe. Tout Africain en Europe est plus chez lui qu'un Européen en Europe. Tout Africain en France est plus chez lui qu'un Français en France.
Donc maintenant, comme il y a une perte de contrôle globale, parce que visiblement, on s'est rendu compte que c'est une arnaque, tout ça, ils voient leur influence s'effondrer comme des dominos et ça les inquiète. Bientôt, le franc CFA, tic-tac, l'heure avance. Et ce que je trouve drôle, c'est que la population française là-bas pense que c'est juste de la mauvaise gouvernance qui crée les situations conflictuelles actuelles. Non, pas du tout. La situation française s'aggrave, justement parce que la situation de l'Afrique tente à s'améliorer. Donc c'est le moment de donner un maximum de force à tous les mouvements qui précipitent la libération de l'Afrique.